Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de 3 autres boosters Dragons de Tarkir. Comme j'ai déjà dit, c'est une édition que j'adore, donc attendez-vous à voir beaucoup d'ouvertures de boosters de cette édition. Hop là. Alors, chair à dragon, enduire de venin, maître archer de l'aérin, voile oscillante, charognarde de la steppe de sable, carcasse des marécages, négation, statue ancestrale, Kirin au sabot de brume, noyeur de Gurmag, danse du sage céleste, on passe aux Unco donc, Sion du Guin, une créature incolore, Rotir, et la rare, Légion de clones. Ouais, une grosse mythique pour 9, qui fait que pour chaque créature que le joueur cible et contrôle, on met sur le champ de bataille un jeton qui est une copie de cette créature. Pas très jouable malheureusement. Mais un gros effet qui peut être sympa dans les parties entre potes. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une armée qui pop comme ça. Alors, une montagne et une carte de pub. Allez, on passe tout de suite au deuxième booster. Alors, façonner le sable. Jubilation du boucher. Berserker endurci. Servant de l'écaille. Contrainte. Festin immobilisateur. Assez gore, hein, assez trashouille comme carte. Deux dragons qui se bouffent. Bleh. Mais c'est comme ça, c'est cruel, c'est la vie. Alors, championne d'Arachine. Familier du palais, donc ça c'était une carte qui était assez forte en synergie avec l'exploitation, puisque quand elle meurt on pioche une carte, donc en limité c'était bien. Lance d'une de Dromoka, interceptrice d'Oljutai, on passe aux Unco, errance mortelle, rugissement draconique, cercle des anciens, et la rare, régente brise-tonnerre. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool, parce que pour 4 on a une 4-4 vol sans défaut, mis à part le fait que bon, elle coûte 2 rouges, mais bon c'est pas trop un problème ça. Et en plus, à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, la région de brise-tonnerre inflige 3 blessures à ce joueur. Ça fait mal, c'est vraiment fort. Franchement je trouve ça très très fort, et je suis content d'en avoir une, parce que je pense que je vais me faire un deck aggro en rouge. Alors, marais et gobelins. On passe au dernier booster. Alors, festin immobilisateur. Gobelin titubant. Chanteuse d'orage de Colagan. Aérin protégé. Sadique de Karsi. Rôdeur des sommets, à savoir que c'est une carte qui était déjà là dans Khan de Tarkir, sauf que derrière, il n'y avait pas de dragon, forcément. Victoire perpétuelle. Némésis de Dirgour. Manœuvre astucieuse. Contredire, donc voilà, c'est lui Oljutai, c'est lui que je veux. On passe aux Unco, bénédiction de l'écaille. Mépris selon Silumgar, tapisserie des âges, et la rare, commandement de Colagan. Il me semble que c'est assez fort, on va voir, je sais plus ce que ça fait. Alors, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, ou alors le joueur ciblé se défausse d'une carte, ou alors détruisez l'artefact ciblé, ou il inflige 2 blessures à une cible, créature au joueur. Ouais, c'est polyvalent, c'est pas ultime, mais c'est très polyvalent. Donc une île et un jeton, Djinn et Moine. On a eu plutôt du bol là sur les jetons, j'en ai eu pas mal.
Bon, eh bien, voilà, c'est tout pour cette petite ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, salut!